Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chers concitoyens. Il vous souviendra que depuis 72 heures maintenant, la cité minière de Kamsar et la sous-préfecture de Kolaboué voisine sont sous le coup de troubles sociaux récurrents qui sont une forte atteinte à la quiétude des citoyennes et des citoyens, mais également qui perturbent dangereusement les travaux des sociétés minières, les travaux des citoyens, du formel à l'informel, toutes choses qui ne sont pas de nature à entretenir un climat de bon vivre dans ces cités. Il vous souviendra, mesdames et messieurs, que son Excellence, Monsieur le Président de la République, au regard des enjeux socio-économiques très importants dans la région de Boké, a pris un décret érigeant la région de Boké en zone économique spéciale. C'est tout dire par rapport aux enjeux dans cette région, enjeux sociaux, enjeux économiques et pourquoi pas enjeux politiques. Mais d'où viennent ces troubles? Pour les cas que nous sommes en train de vivre, ni plus ni moins se trouve évoqué le problème d'électricité, le manque de courant. Un fait qui n'en est pas à sa première édition dans ces zones. Un fait quand même que nous avons tenu chaque fois à venir saisir sur les lieux même les tenants et les aboutissants. Pour dire que la société, la CBG, qui fournit du courant à ces cités, le fait gratuitement parce qu'il n'y a pas de rémunération. Or, la société a des obligations liées à son fonctionnement, liées au contrat qui le tient avec le gouvernement guinéen. Mais les efforts de Monsieur le Président de la République, les efforts du gouvernement ont toujours convergé vers la satisfaction des besoins des populations dans ces zones minières, malgré que l'on ne s'acquitte pas des redevances d'électricité. Pire, quand un potentiel électrique est installé, le lendemain, des branchements anarchiques rendent ce potentiel électrique insuffisant et au-delà de l'insuffisance, le mettent hors d'état de servir. C'est ce que l'on vit actuellement. De la ville de Kamsar à Kolaboué, sur toute cette distance, des branchements anarchiques piratés sur le réseau ont fini par rendre obsolètes les machines et donc le service, la desserte n'est plus au rendez-vous. Et dès qu'il n'y a plus de courant, l'on s'attaque aux infrastructures de l'État. L'on s'attaque aux biens de l'État. L'on s'attaque à tout ce qui n'a pas un lien d'ailleurs avec la fourniture de courant. Tel fut le cas du véhicule de commandement de Monsieur le Préfet de Boké, vandalisé il y a 24 heures, lorsque lui et Monsieur le Gouverneur et d'autres autorités de la région se sont déplacés à Kamsar pour essayer de faire arrêter cette anarchie. Le véhicule est placé aujourd'hui hors d'état de nuire. Des pneus sont enflammés partout dans la cité. Mesdames et messieurs, l'essor économique, pourtant qu'il faut saluer aujourd'hui, a fait affluer dans la zone de Boké de nombreux citoyens, qui ne sont pas tous de Boké, soit, mais venant d'horizons divers, que l'on s'en tienne à un minimum de respect du climat social que l'on a trouvé là, que l'on s'en tienne à un minimum de respect des travaux de ces sociétés minières et que l'on ne soit pas un facteur de déstabilisation de la quiétude qui prévaut. En tout état de cause, l'État guinéen se réserve le droit, comme cela a toujours été sa vocation, de veiller à la sécurité des populations,
de veiller à la sécurité des installations des sociétés minières. Elles sont liées, ces sociétés minières-là, à l'État guinéen par des contrats. Et au premier chef de ces contrats du côté de l'État guinéen, la sécurisation. Non seulement des périmètres miniers cédés par l'État de façon responsable et libre, de façon souveraine, mais aussi la sécurité, non seulement de l'équipement également, mais des servants de ces équipements, du personnel de ces sociétés. À partir de maintenant, et cela est déjà visible sur le terrain à Kamsar et à Kolabouni, l'État a pris des dispositions, pas qu'il ne les ait pas pris auparavant, mais la persistance de ce comportement d'anarchie totale fait que l'on vienne y mettre fin. Et c'est ce que l'État a décidé. Pour que chacun s'en tienne. Ceux qui sont venus chercher du travail, venez chercher du travail, ne venez pas chercher la casse. Ceux qui travaillent déjà, occupez-vous du travail. Autrement dit, chacun de nous doit s'imposer une ligne de conduite responsable, convergeant vers la liberté de tout le monde, mais dans le respect des droits de chacun. Que l'on ne se lève pas un beau matin, il n'y a pas eu de courant ce matin, il faut tout brûler, il faut tout casser. Ce n'est pas la solution. L'État guinéen est en train de trouver toutes les voies, tous les moyens, à même de résoudre cet épineux problème, qui ne peut l'être qu'à travers l'EDG, c'est-à-dire ce service public qui a vocation et mission de fournir le courant électrique aux Guinéennes et aux Guinéens rémunérés. Ce travail donc est en train de se faire. La CBG et les autres sociétés, les autres services de ce cercle minier sont en train de se battre par tous les moyens pour qu'au plus pressé, l'on puisse résoudre ces problèmes. Mais, encore une fois, quand vous êtes dans la zone économique spéciale, son nom l'indique suffisamment, efforcez-vous à adopter un comportement qui réponde aux exigences de ce milieu. On ne peut pas se permettre, dans une zone comme Boké, dans une zone comme Sigiri, partout où des intérêts sont là, intérêts de la nation tout entière, on ne peut pas se permettre d'adopter le comportement qui vous convient à vous, quitte à ce que ce comportement soit un danger pour la nation. On ne le laissera pas faire. Monsieur le Président de la République, dans sa volonté justement de résoudre les problèmes des collectivités, a bien voulu prendre le décret de création de l'Agence nationale de financement des collectivités. L'abondement de cette agence à travers le Fonds de développement local, cet abondement-là provient justement de 15% des revenus miniers totaux de la Guinée. Pendant que l'on est donc dans cette dynamique de transformer chaque village en chantier, chaque collectivité villageoise en chantier, chaque commune rurale ou urbaine en chantier de développement, ce n'est pas en ce moment qu'il faut se mettre avec des cailloux, avec des bidons d'essence. Ce n'est pas en ce moment qu'il faut se mettre à brûler tout. Voilà le message du gouvernement. Nous demandons à chaque citoyenne, à chaque citoyen, de façon générale en Guinée, mais de façon particulière dans les sociétés minières, nous demandons à chacun d'adopter un comportement responsable, un comportement qui puisse être en l'honneur de notre nation, parce que convergent vers d'abord le maintien de la quiétude sociale, mais aussi la préservation des acquis du régime. Je vous remercie.